Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Déjà, barakallahu fik, Cheikh, pour les interventions. Juste, j'avais une question, parce que le séminaire aussi, c'était l'éthique du travail. Je voulais savoir si on pouvait avoir peut-être quelques éléments sur le travail aujourd'hui, la place que c'est censé prendre dans nos vies, la philosophie derrière, et si on a un peu si on sait un peu c'était quoi le rythme à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelle place occupait le travail dans leur vie, et en parallèle avec leur mission de da'wah, tout ça, comment est-ce qu'on doit aborder cette question? Barakallahu fik. Je ne sais pas si j'ai fait allusion dans que le travail, tout d'abord, n'est pas uniquement cet effort rémunéré. On commence par ça. Dans la définition actuelle du travail, si tu n'es pas payé, tu n'es pas rémunéré, on ne dit pas que tu travailles, vraiment. Hein? Alors que le Coran, la Sunna du prophète, sallam, la vision, la rémunération, c'est un plus. Il y a plein d'activités qu'on considère amal, qu'on considère un travail, et qu'on n'a pas une contrepartie. Hein? وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. Donc, puis, le travail, c'est une activité, c'est des actions qui s'inscriront en général lorsqu'il s'agit des relations avec les autres. Quand je me lève, prier, c'est un amal. C'est une relation avec Dieu. Mon salaire, je l'ai de Dieu, parce que je prie. Ouais, c'est un travail. J'essaye de vous dire comment on conçoit le travail avant. Hein? Certains savants l'appelaient le kasb. C'est ce que tu gagnes. Kitab al-Kasb. Mohammed ibn Hassan al-Shaybani, l'élève de Abu Hanifa, il écrit kasb. Laha ma kasabat wa alayha. C'est des termes coraniques. Et donc, c'est-à-dire tout ce qui t'apporte en vérité et qui relève de ta responsabilité d'agir. Ça, c'est le travail. Qu'il soit rémunéré dans cette vie, qu'il ne soit pas rémunéré dans cette vie, qu'il soit rémunéré uniquement dans l'autre vie, ça ne changera pas ce que tu agis. Donc, après, le travail est lié dans la pensée occidentale à une grande question théologique, ce qui est le rizq. On a fait croire que c'est le travail qui apporte le rizq, alors que nous, non. J'ai rien travaillé, j'ai hérité. Où est ce lien systématique? Non. Tu peux travailler, mais tu réussis pas, tu rapportes pas, tu gagnes rien. Il y a des gens qui font des grandes, on va dire des grands efforts, et à la fin, ils ont rien. Rizq, nous, croyants, c'est pas de notre sort. Il est garanti par Dieu. Tant que tu y es vivant, tu ne partiras pas, comme dit sallallahu alayhi wa sallam, avant d'épuiser ton stock de rizq. Tu ne casses même pas la tête. Dieu t'a mis ton rizq pas sur terre. Il est là-haut. Il descend. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Donc le rizq est là. Toi, tu es en train de... Et il vient vers toi, le rizq. Mais le travail, c'est une adoration de Dieu. Il n'est pas motivé par ça. Par je gagne, non. Et donc, c'est pour cela que quand il s'arrête pour prier, c'est une autre forme de travailler. Puisqu'il agit. Comprenez? Donc, réguler son quotidien par la salette, c'était une façon d'organiser les différentes façons d'agir dans sa vie.
Ça, c'est un travail, ça, c'est un travail, ça, c'est un travail, c'est un travail. Et puis, rizq derrière tout ça, il est déjà, mais moi, je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Je ne vais pas me prendre la tête, entre parenthèses, de quelque chose qui me dépasse. Comme quand est-ce que je vais partir de ce monde-là? Ne te prends pas la tête. Quand est-ce que tu vas sortir de ce monde? Sois sûr. Kullu man alayha. Enfin, quand, c'est pas à toi c'est Dieu qui le décide. Donc, ça, c'est des rizq et l'ajal. Ça ne relève pas de notre. Très bien. Alors, t'organises ton effort, tes actions, tes activités, qu'elles soient uniquement, je dirais, dans le sens avec Dieu ou avec ses créatures. Hein? En conformité avec la voie, la sunna. C'est ça la sunna du prophète, la voie. Comme tu peux. Et tu es considéré comme un travailleur. C'est ça un travailleur. C'est pour cela que le travail, on va dire, est très proportionnel, relatif par rapport au qui. C'est-à-dire, il y a une personne, elle a des capacités, on va dire, limitées, ça ne veut pas dire qu'elle ne travaille pas. Il ne faut pas la regarder parce qu'elle n'apporte pas des millions. Non. Dieu, c'est lui le premier témoin. Sayara Allahu amalakum. Allah, wa rasuluhu wal mu'minun. Donc, l'évaluation, on va dire le témoignage, il doit être juste. Et Dieu, dans le Coran, comme dit sallallahu alayhi wa sallam, il nous a montré que l'évaluation dépend de ce qu'il a donné à la personne, c'est-à-dire de l'ensemble de ses compétences, de ses qualités, et non pas Allah est juste, subhanahu wa ta'ala. Et donc, chacun, s'il est permis, j'allais dire, de juger la productivité, le travail, l'effort, il doit être personnalisé selon la réalité de chacun. Et ça, c'est à ma simple compréhension de la notion du travail dans l'islam. Wallahu a'la wa a'lam. Une question en ligne. Je suis électricien et je vends une prestation de service en électricité. Oui. Mais je fais appel à un sous-traitant pour faire le travail demandé par le client. Est-ce considéré comme une tromperie? Dans le même domaine, si un client me demande de faire un travail, mais je n'ai pas le temps et je fournis ce travail à une société partenaire qui fournit les mêmes services que moi, est-ce que je peux demander une commission à cette société partenaire? Oui, il peut demander commission, mais pour la première question, il y a deux questions ici. La première question, c'est que il faut différencier entre c'est-à-dire la responsabilité, elle est engagée par qui? Il ne peut pas ramener quelqu'un sans le garantir et être responsable de son travail. Parce que c'est lui qui va encaisser. Comme on a dit, c'est lui qui... Donc, s'il fait appel, par exemple, c'est pas obligé, par exemple, quelqu'un, il a des apprentis. Mais c'est lui, quand il fait le travail, on le fait parce qu'on a confiance en lui, on sait qu'il gère bien, lorsqu'on contracte, on contracte pour le résultat. Nous, on n'est pas des spécialistes. Il répare, donc moi, ce que j'attends, une réparation. S'il y a quoi que ce soit, il doit assumer. S'il n'assume pas, il dit c'est parce que j'ai ramené, c'est lui. Là, non, il n'a pas le droit. Est-ce que c'était clair, Inch'Allah? Non, parce que tout à l'heure, on a évoqué le fait qu'il y ait la présence ou non de marchandises.
Et en fait, l'exemple que je voulais évoquer, c'était l'exemple d'une marchandise qui peut pas être fabriquée avant que le client en donne l'ordre, puisque c'est 100% personnalisé, en fait. Oui. Donc, on peut pas le fabriquer à l'avance. Mm. Et je donne un exemple. Je suis dans un pays, je trouve quelqu'un qui fabrique quelque chose, Oui. et je veux le proposer à des clients en France. Mm. Donc, eux me payent. Ouais. Moi, je fais fabriquer. Ouais. Et après, je leur livre. Mm. Est-ce que ça, c'est légal? C'est l'istisna. Mais là, c'est pas toi qui fabrique. Non. Tu es un commanditaire de la fabrication. C'est là où... Donc, il faut que tu expliques ça. Parce que, comme je t'ai dit, moi, je pense que c'est toi. Comme on vient de dire, d'ailleurs, pour celui-là. Je pense que c'est toi qui fabriques. Moi, j'ai confiance dans ta qualité. Et toi, derrière, tu vas sous-traiter. Faire fabriquer par... Moi, l'autre, je ne connais pas ça, le travail. Donc, si tu assumes la responsabilité de ce qui est décrit dans le plan, là oui. Donc on n'a pas à regarder derrière. C'est toi le fabricant pour nous. Donc tu te positionnes comme fabricant. Mais si tu te positionnes comme un apporteur de services ou d'affaires, ça c'est autre chose. C'est clair? Donc, parce que moi, tu me dis, j'apporte l'affaire, je négocie maintenant avec toi le pourcentage, c'est tout. J'achète pas la marchandise de toi. Là, je vais dire combien tu l'as. Et je peux exiger ça. Il faut nommer l'autre partie. Ah, bien sûr, parce que là, c'est ça la transparence. Si j'assume pas, c'est pas la peine de dire c'est un tel qui a fait. Si tu assumes tout, oui. Très bien. Donc, c'est ce genre de contrat. Et tu dis fabriqué en. Mais lui, il va le fabriquer, je sais pas, en Thaïlande ou la Chine, et il te le vend comme si c'est allemand. Dans c'est-à-dire ma psychologie, dans ce que j'ai. Oui, un made in Germany ou made in France ou l'Italie, moi, je dis c'est la qualité et tout. Et toi, tu vas me le faire. Là, tu m'as un peu... comprenez? Donc, tu me dis, moi, je le fabrique, c'est moi qui... Et si, selon ce modèle et tout ça, s'il n'est pas, c'est moi qui assume tout. Là, c'est autre chose. Donc, ça veut dire que tu as une responsabilité de supervision, de contrôle, de refus, c'est toi qui vas... C'est comme si... les autres, ça devient ta main par laquelle tu travailles. C'est des outils. Donc, il faut clarifier ça. Du coup, moi, j'ai Oui. Marc Laufik, en tout cas, pour votre présence, pour tout ce que vous avez donné. Moi, j'ai deux questions. La première, c'est concernant... On est en France, donc on contracte avec des non-musulmans, des musulmans, etc., etc. Du coup, nous, en tant que musulmans, sans Oui. parler des autres, comment on doit se comporter, en fait est-ce qu'on doit... Parce qu'on voulait falloir... en France, on a les lois, Oui. avec les contrats qui sont signés. Par exemple, des choses, peut-être des fois, on va avoir pas un préjudice ou autre, ou des choses à payer. Nous, l'éthique, on doit la pousser. Par exemple, si, pour le cas, on va recevoir une compensation, mais en fait, en tant que musulman, on devrait peut-être, je sais pas, ne pas la prendre ou autre. Comment nous agir, justement, en France? C'est pas qu'en France, en vérité. En général, aujourd'hui, j'allais dire le système juridique musulman, surtout dans le domaine des affaires, presque il est absent. Même dans les pays arabes et les pays musulmans. Donc c'est pas la France. Je dirais peut-être des fois, dans certains domaines, en France ou ailleurs, il y a plus de respect d'une certaine éthique, d'une certaine transparence où tout est opaque ailleurs. Donc c'est pas les appellations, c'est pas qui fait la réalité des choses. Ça, c'est un. Deux, le musulman, il fait de son mieux, comme il dit Ta'ala, Taqullaha mastata'tum, pour être conforme à ses convictions, ses valeurs, ses principes et tout ça. Et des fois, même si, je dirais, en apparence, il y a une certaine perte financière, c'est pas la fin du monde. Si ça le
ça le confirme mieux dans ses valeurs, dans ses convictions, son respect de son éthique, de sa morale. Bah oui, c'est pas la fin du monde. Si il sait que il vaut mieux afficher combien je gagne comme ça, tout ça, c'est au lieu que d'entrer dans les négociations où il y a le mensonge et tout ça. Même si ça va le réduire sa marge et tout ça, il vaut mieux peut-être aller vers ça qu'aller opter pour gagner plus, mais avec des modes tordus. Du coup, c'est bien. Moi, je pense ça justement, si un prestataire qui vient, c'est à nous d'assumer la responsabilité parce que c'est nous qui l'avons amené. Ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, derrière, vu que nous, on a contracté avec le prestataire, est-ce que lui, s'il y a dommage, on a, entre guillemets, le droit de lui demander aussi compensation par rapport aux défauts qu'il a fait ou une mauvaise façon, que nous, après, on aurait pris, on aurait Mais assumé la je vais vous dire, responsabilité. quand il sous-traite, c'est un contrat. Ah oui, c'est un contrat. J'ai dit, tout est formalisé. Il y a deux directions. La direction de celui du client et la direction de sous-traitant. Donc, entre toi et le client, il faut clarifier, tu es qui? Tu peux pas, comme j'ai dit, le laisser dans un flot, un statut qui n'est pas très précis. Il faut vraiment identifier, préciser ta fonction, t'es qui pour lui. Et sur ça, que tu vas, on va dire, concrétiser ton contrat. Et tu lui dis, imaginons, tu lui dis, moi je ne fabrique pas, moi j'ai un cahier, un plan, je le soumets à une société que je connais, qui me fait des bons tarifs et tout ça, et je te le ramène. Et tu dis, moi je ne connais pas la société, je te connais toi, j'accepte pas. Hein? Donc là, ou bien il te dit, ok, mais c'est pas pareil. Puis toi, dans ce cas-là, tu es un commissionné en vérité. Tu es un courtier là. C'est pas toi le fabricant. Hein? Donc moi, je vais négocier avec toi autrement les tarifs. C'est pas comme un fabricant. Mais oui. Et donc c'est ça. Il faut clarifier, rester dans la transparence. C'est quoi comme type de contrat, ça, justement? Le commissionnement. Bah, c'est samsara. Courtage. Eh oui. Il faut qu'il soit clair. Oui. Barakallahu fik, Cheikh. Moi, j'ai plusieurs questions liées à l'immobilier. Oui. La première question, c'est on a des clients, enfin, je suis dans le domaine de l'immobilier. J'ai des clients qui achètent des appartements ou des maisons qui mettent comme clause dans les offres une clause suspensive d'obtention de crédit. Oui. Comment on doit se comporter face à cette clause? Développe. Nous, on sait bien qu'ils vont faire un crédit à la banque. Maintenant, la clause suspensive, c'est clause d'obtention de crédit. Oui. Sinon, ils n'achètent pas le bien. Oui. Est-ce que le contrat il reste... C'est une option. Une option, c'est comme quelqu'un, il dit, laissons la question du crédit de la banque. Mais il te dit, dans les options, tu me laisses un temps pour ramener l'argent. Okay. Si je le ramène, je confirme. Si je ne ramène pas, on annule. Donc peu importe le moyen qu'ils vont utiliser, c'est pas notre affaire. C'est pas ton affaire. Alhamdulillah. Okay. C'est clair. C'est très clair. Surtout dans un environnement qui ne se réfère pas à l'islam. Donc c'est clair. C'est très clair. S'il traite avec un musulman, là, le contrat il serait contre. C'est pas notre problème. Peu importe. Si, moi je te comprends. S'il traite avec un musulman, le droit sépare les responsabilités, bien que, on va dire à un musulman, par scrupule, par éthique, tu ne contribues pas à encourager un musulman de faire le riba. Okay. Mais ce n'est pas sa responsabilité. La responsabilité incombe à celui qui va signer le riba.
Maintenant, C'est clair? mes autres questions, c'est lié encore à l'immobilier. C'est lié à la vente à terme. Donc, j'ai vendu récemment un rez-de-chaussée commercial à des jeunes. Oui, Je leur ai proposé en vente à terme oui, pour qu'ils puissent éviter les crédits. Bien. Si à un moment donné, ils payent pas. oui. Donc, justement, le notaire m'avait dit de mettre des clauses d'intérêt, etc. Moi, j'ai préféré enlever ces clauses-là. Quel pouvoir j'ai? On avait dit l'astuce des pénalités, de retardement. Ok. Hein? Mais moi, je l'ai retiré de. J'ai fait retirer cette. J'ai dit tu peux les faire Ok. à condition que ça soit versé, pas pour toi, pour ton compte, mais Ok. dans des œuvres caritatives. Mais le bien, il reste chez eux. Ou bien, C'est dans leur ce cas, propriété ou. si, comme on a dit, même dans les... On a dit que s'ils n'exécutent pas Exact. l'échange, le contrat, il est Annulé. annulé. Est-ce qu'ils ont déjà versé la compte et le bouquet, comme on appelle ça? Là, il y a une évaluation du préjudice que tu ne peux pas prendre tout si le préjudice il est moins. Ok. Si le préjudice est plus qu'ils t'ont avancé, qu'ils t'ont donné, tu as le droit de réclamer plus. Donc ça devient une dette. Bien que le contrat c'est annulé, mais ça devient une dette. Mais oui, bien sûr. Mais ça, c'est du... Et si on parle toujours du dans droit, là, la vision du droit musulman. Hein. Ok. Et est-ce qu'on prend en compte l'inflation? Donc. Un peu, mon Dieu. Tout ce qui est spéculation sur l'avenir, Ok. Alhamdulillah. Ok. on ne spécule pas sur l'avenir. Ok. Barakallahu fik. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fik, cher Zakaria. Trois ou quatre petites questions, donc j'essaie un petit peu de synthétiser. Si on considère qu'on est dans ce pays pour être utile à autrui, y compris s'il n'est pas musulman, donc on se doit par rapport à l'achat en viager. Oui. L'achat en viager, donc on sait que d'emblée, de prime abord, c'est pas permis. Mais si on considère qu'on peut, avec ce procédé-là, en tant qu'acheteur, on rend service à une population très vieille, actuellement en France. Ça fait des années que je le dis. Et Je dis, au lieu de permettre le riba, qui est un grand péché, allez-y au VAG. Hein? VAG, surtout, VAG libre à terme. Il n'y a aucune restriction, aucun interdit dans ça. C'est un halal à 100%. VAG libre à terme. à terme, C'est ça veut bon, dire j'ai quoi? résumé le VAG libre à terme. À terme, ça veut dire quoi? Halal 100% pour tous les savants de l'islam. La date, elle est définie de la fin. Très bien. Ouais. Il n'y a pas de, aucun savant ne dira. Très bien. Occupé, il faut se mettre d'accord sur le loyer là. Vraiment, parce qu'il peut y avoir je vous ai dit les litiges possibles. Non, très bien. Ce montage que je viens d'évoquer posera aucun problème. Le VAG occupé à terme, il est halal à condition de se mettre d'accord sur la mensualité. La mensualité d'occupation, parce que le marché de location, il varie trop. Donc il faut bien, si il est bien verrouillé, c'est halal aussi, il n'y a pas de souci. Tu loues. C'est un autre contrat de location en vérité. Oui, c'est ça. Le risque, il vient de cette variation de... donc, pour Il faut qu'il soit à terme, par contre. ça, c'est comme je vous ai dit, Parce que pour qu'il n'y ait pas une once de doute. Oui. Parce que ce qui se pose le problème pour c'est l'incertitude du terme. Ah oui, Et donc, c'est du gharar. c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on a dit pour le gharar? L'alia. Il y a deux sortes de excessive et minime. Donc, il faut une considération maintenant de ce qui est excessif. Donc, on va l'interdire clair. Mais s'il est minime, même s'il n'est pas défini le terme, il peut passer. Et c'est quoi le minimum dans cette situation? C'est que la personne est très, très, très âgée?
Je C'est suis quoi pas un ça? expert. Non, au fait, moi je parle de ça parce qu'il y a plein de... J'étais répondu par rapport à ce que je suis D'ac- sûr et certain et que chez Dieu, j'ai pas de compte à rendre. Non, le prix, je dirais, il est fixé approximativement. C'est ça le gharar. C'est l'incertitude, il est dans... Si la marge elle est importante, le prix la différence elle est importante. Maintenant aussi, comme il peut quitter ce monde, comme tu peux quitter ce monde. Ben oui. Et qu'il y ait la clause de transfert du viager à un de tes héritiers ou aux héritiers. C'est-à-dire, oui, bon, je sais. Mais oui, donc c'est pour cela que je dis, si tu veux qu'il n'y a aucun problème, C'est difficile. très bien, viager libre à terme. Et on a réglé le problème. Mais si c'est bien fait, comme je vous ai dit, il n'y a aucun problème. Ça y est. Tu as un contrat bien précis, identifié tous les éléments, et c'est bon. Et en plus, tu aides une vieille personne. Et deuxième question, cher Zakaria, ça rejoint Pardon les frères. ce qu'on avait dit hier par rapport au problème de défiscalisation. Donc, parmi lesquels il y a la loi Cellier, la loi Pinel, etc. Est-ce qu'on ne peut pas l'aborder? Je vous en parle comme ça parce que j'ai eu une fois la discussion avec un de vos confrères qui est établi ici aussi. Bon, c'était pas le sujet principal de la discussion, mais il m'a dit on peut l'aborder sous un angle qu'on participe éventuellement à une sorte de paix sociale. C'est-à-dire que, pas paix sociale, c'est-à-dire que ce sont des gens qu'on va aider indirectement, parce que la loi c'est les Pinel, les biens que vous acquérez avec cette voie-là, on ne peut pas les louer à n'importe quelle personne. Ils sont plafonnés en matière de loyer. Donc ils sont quelque part destinés à une catégorie de personnes qui n'est pas dans le besoin. Donc ça permet de défiscaliser et ça permet d'aider ses concitoyens. Je voulais voir juste ça Donc, comme ça. Au lieu que ça va vers les impôts directs dans leur caisse, tu vas le mettre dans un investissement. Mais c'est avec riba. Donc Je comprends. Ça, c'est la deuxième question. Et troisième et dernière, on entend beaucoup dans la communauté turque dire que eux, ils achètent de manière un peu libre en se basant sur le rite hanafite. Est-ce que vous pouvez nous développer un petit peu cette fatwa exactement? Oui, je sais que c'est faux, mais c'est quoi exactement ce hukm sur lequel ils se basent? Barakallahu fik. Attendez. Non, mais pour une question. C'est quoi le titre? Les statuts, les règles de droit d'affaires entre terres d'islam et autres terres non islamiques. C'est une thèse de doctorat à la base. Quand on parle d'une vision, vous avez vu, je vous ai dit il faut être cohérent. Tu peux pas dire je suis hanafite et il n'y a pas la cohérence du hanafisme. Il faut être cohérent avec ce qu'il dit, Abu Hanifa. Si je vous dis pourquoi il dit ça, mais c'est la fin. Personne n'osera dire je suis hanafi. Abu Hanifa, il considère que la règle des rapports entre États, c'est la guerre, c'est pas la paix. Vous comprenez ça? Donc, pour Abu Hanifa, si on est dans la guerre, on parle de sang là, est-ce que c'est plus l'argent, c'est rien? Donc le riba n'a aucune importance si tu profites de l'argent. Donc vous comprenez là, tu vas pas prendre ça et l'appliquer aujourd'hui. On n'est ni dans la guerre, ni on partage cette vision que le rapport entre les États c'est la guerre. Le rapport c'est la paix. Il y a des conventions internationales, il y a des visas, il y a des cartes de séjour, il y a des nations. Mais ça va pas. Donc on ne peut pas utiliser ce concept d'Abu Hanifa qui est dit dans un contexte, dans une réalité, dans une vision, où pour Abu Hanifa, si le sang est permis, mais l'argent, elle est
tu la prends de n'importe quelle façon. Vous comprenez? Alors, il est quand même un savant musulman et tout ça, il va injecter sa morale, sa éthique, et il va dire, ok, dans la guerre, il faut annoncer la guerre. Ton ennemi, tu dois le dire. Dans l'argent, il faut qu'il sache que tu vas utiliser le riba. Il faut qu'il soit d'accord. Et donc, la direction du riba, qui est le profiteur dans l'affaire chez Abu Hanifa? Très bien. Donc c'est pour cela qu'il exige que tu lui dis que tu vas profiter de lui, de son besoin pour gagner des intérêts. Et donc là, il te dit oui. Ah non, mais je dis la vie de Abu Hanifa. J'ai dit c'est pour cela c'est pas du hanafisme. Abu Hanifa il dit pas que c'est les musulmans qui donnent et qui perdent. Abu Hanifa il dit c'est musulman qui prend. C'est lui qui prête et qui exige le riba des intérêts. Ça, c'est Abu Hanifa. Vous avez compris? C'est pas Abu Hanifa, il n'autorise pas le contraire. Que le musulman qui est, on va dire, qui... Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est pas du hanafisme, c'est du hanafisme tordu. Il faut que c'est répandu tellement sous cette étiquette-là. Mais plein de, je dirais, plein de Concept, en fait. de pratiques ou de soi-disant, on va dire, avis, c'est des généralités. Et donc, on les présente, alors que quand on va étudier, la question, on la trouve pas comme ça. On la trouve pas comme ça. C'est pour cela que je vous dis, faites attention aux les généralités. Parce qu'il y a moi, ce point-là, que cette condition que c'est dans la terre non musulmane, où il n'y a pas le système islamique, où vraiment, c'est là où parle Abu Hanifa. Déjà. Deux, que c'est les musulmans qui tirent profit, qui encaissent. Abu Hanifa, il parle de ça. Par rapport justement à l'achat avec intérêt. Vous avez participé à la réunion du Conseil européen qui a édité cette Non, non, moi j'ai pas assisté. Est-ce que vous avez... Je suis pas membre et je suis pas d'accord. Parce que Cheikh, les gens retiennent que c'est autorisé, ils ne lisent pas la fatwa, elle fait quand même 3 pages. Je sais. Mais la condition, quelque part... Au-delà des 3 pages ou les arguments, je suis pas d'accord sur ce qui a été écrit, ce qui a été dit comme fatwa. Je suis ni juridiquement, techniquement parlant, d'accord. C'est sur les arguments. Ni sociologiquement d'accord. C'est-à-dire, moi je considère que c'est une fatwa qui encourage l'individualisme, qui affaiblit l'esprit de solidarité et d'entrepreneuriat. Donc j'ai ma vision sur... c'est pour ça que je vous ai dit, la fatwa c'est... Justement, eux, dans la fatwa, ils disent que c'est une période intermédiaire en attendant que les musulmans s'organisent et trouvent des solutions. Les musulmans, comment ils vont trouver les solutions? Comment? Ils ne trouveront pas les solutions tant que... Cheikh, il y a énormément de questions en ligne et ils ont été... Attendez les frères, attendez, pardon. Attendez parce que c'est... Est-ce que quand on dit les musulmans vont trouver les solutions, c'est qui ces musulmans qui vont trouver les solutions? Ça veut dire qu'on ne trouve pas de solution. Si tu me dis ça, c'est comme on va la soumettre à une commission. Sois sûr qu'elle ne réglera pas ce problème. Si tu veux qu'une affaire n'aboutit pas, mets-la dans une... On va faire une... Très bien. On reparle là de ça. Non, il faut préciser qui trouvera les solutions et quel est le temps à ça. Quand est-ce que... Oui, mais où elle est?
Mais où elle est cette élite? Et quand est-ce qu'elle va se réunir? Quand est-ce qu'elle va se travailler? Quels sont ses moyens? Quel est le délai? Mais il faut être concret. On ne peut pas comme ça parler dans l'air. Et c'est ça qui fait que notre réalité musulmane, là vous commencez à me... Hein? J'étais tranquille dans le fiqh. Elle ne change pas. On ne peut pas rester dans vague. Il faut aller dans le concret des choses. Cher, je suis désolé, il y a des participants en ligne en fait qui ont payé leur place aussi, mais c'est qui sont désavantagés par. Excusez-nous. Il y a plusieurs questions, je vais essayer de à la fois synthétiser et sélectionner. Je m'excuse pour. La première, est-ce que la facturation auto-horaire est-elle acceptable en islam? Et avec une précision dans le fait qu'on ne connaît pas le temps qu'on va mettre pour le traitement de la prestation. Je vous laisse répondre ou je vous donne toutes les questions d'abord? Doucement, ouais, vas-y. Celle-là, alors, déjà. La question du taux horaire en islam et le fait de ne pas connaître le temps qu'on va mettre pour réaliser la prestation. C'est possible. Donc c'est permis. Y a la question suivante, c'est, je crois que vous avez déjà répondu, mais c'est quand on prête de l'argent. On a parlé de l'imam qu'on a dit, on le paye pour 100. La question c'est, si je prête de l'argent, est-ce que je dois payer la zakat sur cet argent? Tant que la personne ne t'a pas rendu ton argent, ton bien, il n'y a pas de zakat. Dès que tu l'encaisses, tu sors, même si c'était après 10 ans, une seule fois zakat. C'est bon? Sur la somme totale. Hein? Voilà. Sur le même thématique de la zakat, si j'encaisse... Quand on a parlé des biens de propriété, on a dit propriété tamma, pleine et... Là, c'est la créance. La créance, elle n'est pas dans ta... Tu n'es pas sûr. Comment tu vas un peu... Et il peut avoir même un droit de ne pas te la donner. Oui, mais... فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ. Il y a des chelous qui distinguent entre la créance sûre et la créance qui n'est pas sûre. Dès lors qu'on est sûr que le débiteur va le payer. Comment? 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 Hein? Mais non, c'est pas ça qui fait ça. Non. Pardon, c'est bon. Puisque c'est dans... il y a deux sortes de créances. Dans la date est arrivée de remboursement et une qui est à terme. Elle a une ultérieurement. Celle que la date est arrivée, ou bien elle est, comment dire, elle est encaissée. Donc là directement tu sors ta zakat. Celle que tu n'as pas encaissée, elle est suspendue. Tant que tu ne l'as pas encaissée, tu ne fais pas de zakat. Ça, c'est ce que je soutiens. Là, on est dans le fatwa. Hein. Donc, il n'y a pas de zakat tant que tu n'as pas encaissé. Je comprends. Cher, je gère un bâtiment. Oui. Je fais appel à des sous-traitants pour différents travaux. Un des sous-traitants m'offre des cadeaux. Est-ce licite d'accepter ces cadeaux? Ou est-ce que, vu comme de la corruption... Répète là. Je suis dans le bâtiment, je fais appel à des sous-traitants. Oui. Un des sous-traitants m'offre des cadeaux. Est-ce que c'est licite d'accepter ces cadeaux? S'ils ne sont pas conditionnés par quoi que ce soit, oui. Voilà. Cadeau. Il t'aime bien, il te donne un cadeau, là, il sait. Voilà. Tu ne vas pas lui dire non. Surtout s'il est après. Voilà. Et là, justement, la deuxième... Donc, tu sais, ça c'est du, comme ils disent, l'orf, c'est-à-dire l'usage. Si c'est un cadeau, un peu, c'est un pot de vin bien camouflé, tout ça, il y a des savants qui ont écrit des épîtres pour distinguer le cadeau du pot de vin. Ouais, parce qu'il peut, comme dit sallallahu alayhi wa sallam, reste chez ta maman et après on va voir si on t'offre des cadeaux. Voilà. Il y a un
Un qui a pris, il a été nommé gouvernant et tout ça, et du jour au lendemain, les cadeaux et tout ça, il les prend, il se... Il dit, oh, ces cadeaux-là, t'as pas le droit de les prendre, parce que c'est pas des vrais cadeaux. Est-ce qu'on te les donnait avant? Non. Donc c'est ton poste qui t'a ramené les cadeaux. Donc c'est pas des vrais cadeaux. Donc il faut faire attention et décrypter les usages. C'est dans l'usage. C'est pas des vrais cadeaux. Parce que c'est quoi un cadeau? Parce que comme j'ai dit, je t'aime, je t'apprécie, je veux avoir une bonne relation avec toi, je t'offre un cadeau. Tahadou, tahabou. Mais si c'est pour que tu maintiens dans les affaires, c'est autre chose. Et chacun y sait. Donc ouais, vous avez répondu du coup, je pense, à la suite de la question. C'était est-ce que je peux choisir de travailler avec lui parce qu'il m'offre des cadeaux, même si le travail qu'il fournit est le même que les autres? Si demain, là, on doit aller chercher des investissements en tant que musulman, qu'est-ce que tu nous conseillerais de faire et par qui passer le plus préférable selon toi? Ça dépend des projets. C'est tout. Bien préparer son projet, les arguments pour convaincre et faire adhérer, ne pas être un radin qui veut gagner que lui. Hein? Gagnant, tu fais... C'est-à-dire, il faut pas... Et tu vas, tu frappes aux portes, on va dire, des personnes des riches, qui sont dans cette... d'investir. Ça dépend des métiers. Je ne peux pas te répondre comme ça dépend des métiers, ça peut être des projets, tout ça. Un qui, par exemple, il aimerait monter une clinique. Bah, c'est pas comme quelqu'un qui est intéressé par développer de l'agriculture. Tu vas lui ramener une clinique et tu lui dis non, monsieur, je connais rien dans ça, je ne rentre pas dans ça. Tu lui ramènes un terrain, il connaît, là il y a de l'eau, il y a ça, il va direct voir de ton projet et il se mettra. Donc mais il faut pas dire c'est difficile. Il faut préparer et aller chercher. Frappe à les portes et tu sais pas qui va l'ouvrir et qui Dieu mettra dans ton chemin, Inch'Allah. Et c'est ça, quand on parlait de solidarité et tout, et d'entrepreneuriat, c'est ça, il faut aller, parce que c'est comme ça que va se constituer les choses. Souvent, la réussite commence par des individus, pas par des groupes, pas par des institutions. C'est des personnes qui portent des projets, qui sont convaincus, qui sont déterminés, qui sont ambitieux. C'est eux qui font évoluer les choses. Bismillah, salam alaikum wa rahmatullah. Salam alaikum wa rahmatullah. J'avais une question du coup. Si c'était possible parce qu'on a traité pas mal du fiqh et par moment de la partie de l'éthique, si c'est de faire entre guillemets un petit résumé des grandes valeurs en fait que doit porter le musulman dans le commerce et avec petite spécificité sur notamment vu qu'on est en pays non musulman et sur là qu'on a vu des grandes vagues de conversion qui sont faites par le commerce. Qu'est-ce qu'on doit apporter en fait comme valeur même vis-à-vis des non musulmans dans le commerce? En exposant ce qu'on a exposé, on a parlé de l'honnêteté, de la transparence, on combat le flou et l'ambiguïté. C'est ça l'esprit de l'éthique musulmane. Là où il y a l'ambiguïté, où il y a la confusion, où il y a le flou, il faut l'éviter et travailler pour que les choses deviennent de plus en plus transparentes, honnêtes, permettent les relations interpersonnelles qu'elles soient
positive, dans c'est-à-dire construire des relations, et ne pas, les affaires et tout ça ne doivent pas être le moyen de rupture, de déchirure sociale. Au contraire, ça doit être un moyen d'entraide. C'est ça. Pourquoi les moucharakat sont très, on va dire, appréciés par l'islam, par Sharia? Parce qu'il y a l'entraide. Moi, j'ai de l'argent, et lui, il sait faire les choses, mais il n'a pas. Il est en capacité d'agir parce qu'il lui manque ce capital. Cette union est aimée par Allah. Gagnant-gagnant. Mais si tu veux que moi je gagne, mais oui, mais il n'a rien. Moi, je vais mettre mon argent et je lui offre du travail. Oh là là là, quel égoïsme. Ou bien, il travaille et il va dire je vais verrouiller tout, je vais le faire éjecter après. C'est moi qui a développé tout. Lui, il a mis que de l'argent, il ne sait pas faire le travail. Dès que je peux voler avec mes propres ailes, je suis en train d'économiser, je le maintiens, après, hop, je l'éjecte. C'est égoïste. C'est traître. C'est pas comme ça l'éthique musulmane ni la morale. Comprenez? Moi, ma question, elle est correspondait au musharakat. Vraiment, avec la notion de responsabilité limitée qu'on a dans les sociétés aujourd'hui. Quel est l'impact, quelles sont les modalités qu'on peut avoir, le rôle entre les associés directement, et est-ce qu'on a une sorte de modèle de contrat avec certaines clauses spécifiques dues à ça, parce que souvent c'est ce qui se passe. On va avoir quelqu'un qui va mettre de l'argent, l'autre qui va travailler, on va être plusieurs à mettre de l'argent. Du jour au lendemain, il y en a un, il va revouloir son argent, il va partir, ça va mettre en péril la non, quelles sont les conditions Quelles sont les conditions qu'on met? Oui, mais les gens ils sont comme ça. Aujourd'hui, dans le contrat c'est pas islamique actuel qu'on a dans la SRL, il faut sortir de ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Il faut aller vers la précision. Je vous ai dit, la transparence dans les rôles, dans les fonctions, dans les parts. Il ne faut pas laisser la zone de flou, de litige. Tout ce qui peut porter au litige, il faut l'éliminer. C'est pour cela qu'il faut ramener. C'est une sadaqa, je vais dire, entre parenthèses. Si tu ramènes, même si c'est une prestation, tu ramènes un avocat pour ficeler ça dans l'intention que tu gardes les bons liens, tu y seras récompensé chez Dieu. Parce que c'est une adoration. Je vous ai dit, tout ça, toutes ces actions, c'est du travail, c'est pour ici, mais pour aussi là-bas. Quand je fais une bonne société et qui réussit, j'adore Dieu. Parce que je me conforme à cette morale, à cette éthique, à ces règles, j'aide les autres, je crée de la fraternité, de la solidarité. Et donc quand je fais les choses d'une façon que cela va rester, perdurer dans ce que aime Dieu, j'adore Dieu dans ça. Je suis récompensé chez Dieu. C'est pas que l'argent. Donc il faut que je le fasse bien. Et la notion de responsabilité limitée, aujourd'hui qu'on a, c'est-à-dire que quand la société ne marche plus, grosso modo, on plantait l'URSSAF, l'État. Là, c'est la responsabilité. Je dirais, elle est sur deux niveaux. Le premier, comme on a dit, si les personnes ont fait n'importe quoi, ils le savent. Chez Dieu, ils sont responsables. Tu n'engages pas l'argent des autres et tu es un incompétent et tu fais n'importe quoi. Après, tu leur dis, c'est pas moi, c'est la société. Vous voyez avec la société. Là, c'est pas honnête. C'est clair? Maintenant, tu es compétent, tu as la formation, tu connais leur travail. Il y a des aléas de la vie. Ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné, c'est pas de ton sort. Là, tu exposes le bilan, tout ça, ça te dépasse et tout ça. Là, oui, tu peux être en paix, c'est pas toi, et tu minimises les dégâts. Et c'est ça le partage des pertes. Mais là, en l'occurrence, si la personne auprès de qui on est endetté, c'est un fournisseur, c'est pas quelqu'un qui est associé. J'ai acheté de la marchandise auprès d'un fournisseur. Oui. Du coup, j'ai une dette envers lui. Oui. La société coule.
C'est la même chose. C'est toi qui l'as fait couler. Tu ne sais pas travailler, tu es redevable. Parce que qui t'a mis dans ça? Tu ne vas pas comme ça. Sinon, c'est-à-dire vous m'excusez, tu fais planter les gens et toi, tu dis, c'est pas moi, c'est la société. Non. Justement, c'est pas de notre fait. C'est ce que j'ai dit. Si tu es compétent, tu as fait ce qu'il fallait et tout ça, là, cette raison est valable. Tu as un client qui t'a pas payé. Très bien. Et moi, très bien. j'ai une troisième question qui est peut-être un peu plus personnelle, mais liée au profil. Quand on travaille pour faire de l'optimisation fiscale pour les gens, il n'y a pas de problème. C'est bon. Merci. C'est tendancieux ce qu'on fait. Salam alaikum, cher. Oui. J'avais une question sur est-ce qu'il existe, dans le cadre du commerce, des lois françaises qui vont à l'encontre de la charia et comme des clauses qui peuvent inclure du riba ou de l'assurance. Et donc, comment on doit se comporter avec ça? On fait de notre mieux. Tu me ramènes le contrat et on discutera la facturation de ton contrat. Je rigole. C'est que c'est un travail très pointu, on va dire, complexe. Il faut voir et voir le cas. Mais on fait de notre mieux pour adapter les choses et trouver des solutions et tout ça. C'est pas évident, je comprends. On n'arrêtera pas quand c'est pas du haram, on va dire excessif, clair, tout ça, où il y a des débats. C'est pas comme un haram bien majeur. C'est pas la même. Donc toutes ces considérations sont prises en compte. Et puis c'est là aussi où on a besoin de beaucoup de réflexion, beaucoup d'études, beaucoup de temps, beaucoup de créativité pour trouver des solutions. On comprend les réalités. Et j'ai une deuxième question sur, vous avez évoqué des cas où il y avait des litiges qui devaient se régler devant un juge. Oui. Et pour les musulmans de France. Pareil, s'il n'y a pas, autrement, si tu peux. Il y a par exemple, on peut, mais c'est ce qu'on disait pour les musulmans, la solution par les musulmans, mais s'ils bougent pas, ils font pas, s'il n'y a pas un programme, il n'y a pas un plan, ça va pas se réaliser. Par exemple, on peut monter un genre de société de médiation, d'arbitrage. Dans ces cas-là, c'est ces sociétés-là qui viennent indépendantes, ils étudient le litige, et il évite aux tribunaux même du travail de casse-tête. Ça doit être accepté par les deux parties. Mais s'il vient, c'est comme ça, c'est très bien. C'est un contrat, c'est tout ça. C'est du travail professionnel, c'est de l'emploi, et c'est tout. Qu'il passe ça. Mais s'il n'y a pas ça, et tu dois défendre tes droits, et à la fin, tu vas au tribunal. Ouais, mais c'est une société, elle est réglementée. Hein. Elle existe en France. C'est déjà fait par d'autres, mais c'est les musulmans qui dorment. Cheikh, j'ai une question. Oui. Alors, vous avez dit tout à l'heure que pour l'achat d'or, donc l'échange doit se faire immédiatement. Alors, est-ce que c'est correct, par exemple, d'acheter des bijoux sur Internet? Oui. Oui. Ouais. Mais ça, tu achètes une marchandise. Le bijou, c'est une marchandise, c'est pas une monnaie là. L'or a deux fonctions, ce qui n'est pas pour tous les. Il peut être une monnaie, comme il peut être une marchandise. Mais si on l'achète, mais pour investir, par exemple. Oui, mais tu achètes. Quelle est la contrepartie? Est-ce que c'est de l'or? C'est de l'argent. C'est de l'argent, donc c'est une vente. Ce n'est pas un change. D'accord. Pour que ça soit un change, par exemple, qui est régi par le contrat de change, il faut que ça soit le même genre, c'est-à-dire or avec or, argent avec argent, hein, et ça, c'est le change. D'accord. Une deuxième question. Concernant la vente aux enchères. Donc, on a dit pour les Hanafites qu'il n'était pas possible donc dans la formulation d'accepter les signes. Donc, un Hanafite qui participe aux ventes aux enchères, c'est pas accepté pour lui dans ce cas-là. Non, l'achat. comme je vous ai dit, dans les questions surtout contemporaines, je vous dis, c'est une utopie de dire je suis Hanafite, je suis Shafi'ite, parce qu'il ne peut pas être cohérent dans toutes les questions. Et dans sa réalité, il n'est pas Hanafi dans tout.
ou il est malikite dans tout. Et qu'il arrête de prétendre ça parce qu'on lui ramène 1000 choses dans sa pratique où il n'y a ni malikite ni shafi'i, il ne sait même pas c'est quoi. Et il les fait. Donc on y est. Mais je dirais que, ok, il peut on va dire, la finalisation du contrat, s'il veut être un vrai, on va dire, Hanafi, hein, quoi que ce soit, Hanafi, hein, il fait la main, mais le contrat, il n'est pas conclu, entre parenthèses, il va chez le monsieur, il note qu'il l'a pris. On m'a compris. Donc là, il a inscrit l'achat. Ou bien il va pas lui, il envoie un mandataire et le mandataire il lui dit t'es libre de. On lui trouvera des astuces. Le fiqh il est vaste. Et juste pour terminer, une troisième question. Ce matin, on avait aussi la vente exclusive. Moi, je sais que pour les montres Rolex, par exemple, lorsqu'on fait l'achat d'une montre Rolex, il est mentionné sur le contrat que la vente de cette montre est interdite. Donc la personne qui l'achète signe et accepte cette clause-là. Ouais. Alors, elle est caduque cette clause, sa condition sharia. Voilà. Donc le musulman, il ne peut pas faire un achat comme ça parce qu'il va, contribuer à un monopole de l'entreprise. Ah si, il le respecte. Voilà, s'il le respecte. D'accord. Mais bon, je dirais, il n'a pas acheté ça. Ça coûte les yeux de. J'en connais. Qu'il arrête. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. Yanis avant tout. Bon. Et il y a d'autres qui sont. Bon. Salam alaikum. Barakallahu fik pour le séminaire. J'avais une question. C'était dans le cadre des affaires aujourd'hui, on essaye de se constituer un peu en réseau et on essaye de se faire travailler éventuellement les uns avec les autres. Parfois, on a des frères ou des sœurs qui ont des positions dans les entreprises qui peuvent être stratégiques, où ils ont un pouvoir de décider. Qu'en est-il du fait de nous favoriser? Et je vais illustrer par un cas concret. Je vends une prestation de conseil, par exemple, je place des consultants informatiques. Et je vais avoir un frère qui va être acheteur ou décideur dans une société où il peut avoir recours à mon service. En général, il doit faire des appels d'offres. Qu'en est-il du fait Ça veut dire quoi, en général, il doit faire des appels d'offres? Alors, sa méthodologie, normalement, pour recourir à un sous-traitant, enfin, un prestataire, c'est de faire un appel d'offres. Oui. Donc, normalement, il est censé être... Et là, il ne le fait pas. Bah, il va le faire. Oui. Mais c'est mon ami, il va me favoriser. Il va me donner des infos. Oui. Est-ce que c'est possible? À l'extérieur. À l'extérieur. Oui, il va dedans. Et après, tu présentes... Et après, je présente une offre. Mais cette présentation d'offre, elle est bonne. Elle sera bonne, elle sera conforme aux attentes et du client. Et donc, la décision, elle dépend de cette présentation. Je vais dire oui. Elle peut dépendre ou non. Non, il faut qu'on soit clair. Alors, parce qu'il y a deux... Si elle dépend de ça, ouais. C'est possible. Ouais. Si elle dépend d'autres, ça veut dire là, c'est pas une, c'est une fausse offre, un faux appel. Et donc là, non. D'accord. Donc déloyal, très bien. Donc il faut être clair. Mais s'il n'y avait pas l'offre, l'appel d'offres, ce qu'il faisait ou ce que vous faites, c'est juste. Parce que la confiance, c'est un privilège, c'est quelque chose qui a sa valeur dans les affaires. Comme je dis, je te vends pas à toi parce que j'ai pas confiance. Tu n'es pas obligé de te vendre ou bien de te rendre service donc la confiance a sa place. Hein? Maintenant, si elle nuit aux autres, ou bien il y a de la tromperie, ou il y a comme on a dit, déloyale, une concurrence déloyale ou comme ça, là c'est un manque de transparence qu'on a dit qui ne s'inscrit pas dans la transparence que prône l'islam et l'honnêteté. Donc à éviter. Donc s'il l'a fait. Donc ça veut dire que, si je reformule, il peut nous donner des informations, ouais, à condition qu'on dépose une offre qui réponde aux exigences. Très bien. Voilà. C'est tout. Ok. Même s'il ne donne pas la même information à tout le monde. Comment? Même s'il Il n'a pas la même relation avec tout le monde. Pourquoi tu veux qu'il ait la même relation avec tout le monde?
Mon enfant, moi, il va entrer dans un examen. Je lui donne tous les astuces. C'est mon enfant. Tu vas pas me blâmer parce que j'ai donné ou bien mon voisin, ou bien mon ami. Il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'il est rentré en examen ou pas? S'il est rentré en examen, ah bien, c'est tout, je l'ai aidé. C'est une aide. Il ne vient pas me dire un autre, pourquoi tu ne m'aides pas? Mais je ne te connais même pas. Comprenez-en. Il ne faut pas aussi devenir trop idéaliste. C'est du concret, du réalisme, c'est ça les relations humaines. Comment? Ah, c'est de la triche. Ah non, ça veut dire que tu as fait fuite de l'examen. Non, c'est pas pareil. Non. Comment? L'entreprise, il sait ce qu'elle recherche. Et alors? Du coup, il va lui dire ce qu'il faut dire, quoi. Non, c'est pas ce qu'il lui dit. Il lui donne des conseils pour qu'il prépare bien cette offre. Comme dans le cadre d'une négo. Une négo où tu vas chercher des informations quand tu négocies avec un client pour rendre la meilleure offre. Alors que c'est un concurrent qui ne cherche pas les infos, toi, tu as été les chercher. Moi, je vois pas vraiment de mal, ni d'interdit dans ça. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ouais, ça m'a comme cher. Du coup, j'ai une question. Enfin non, j'en ai deux et une plus demande de conseil. Donc la première question, donc ça va être un peu direct, mais j'ai pas compris du coup. Est-ce que le dropshipping ça marche avec les istismar? Ça non? Istismar? Est-ce que ça marche ou pas? Parce que tu vends ce que tu possèdes pas. Et la deuxième question, à un moment j'avais noté. Pareil. À un moment j'avais noté que dans un contrat, ça engage les personnes envers Dieu. Du coup, si on rompt le contrat envers Dieu, il se passe quoi? Mais si on a des justificatifs, c'est très bien la question. Si on a il peut s'annuler par lui-même. Si les conditions, les piliers, comme on avait dit, ils sont pas. Ouais. Donc c'est pas nous. Mais si il nous a donné les raisons de l'annuler, on est dans le cadre. Donc on n'a pas désobéi à Dieu. Ok. Tu désobéis quand il y a l'engagement et tout ça, et puis tu veux le détourner, tu veux esquiver, tu honores pas ton engagement. Là, par exemple, il vient, il demande de l'argent, aide-moi, prête-moi de l'argent, tout ça. On fait un contrat, je te prête, le mois, tu me le rends. Il arrive le mois, allô, il répond pas. Je vais le chercher, il n'est pas là. Il est où? On ne sait pas. Vous avez compris? Oui. Et là, c'est du péché. Okay. Vous comprenez? Même s'il n'a pas, il doit affronter et dire la vérité. J'ai pas, tu m'excuses, il m'est arrivé telle chose, je suis dans une situation, Allah est témoin, s'il veut te ramène des témoins, je te ramène des preuves que je ne peux pas. Okay. Là, je serai obligé d'accepter sa situation et de dire c'est mon épreuve. Et de lui accorder du temps. Donc je le prolonge. On se mettra une autre date. Okay. Et je serai récompensé par Dieu pour cette compréhension et cette compassion de sa situation. C'est vrai, moi aussi, je suis dans... Parce qu'il ne m'a pas rendu mon... Mais c'est comme une sadaqa qui va me revenir, Inch'Allah. Comprenez? Ouais. Maintenant, pour l'istisna, c'est un contrat qui a des clauses, qui a des caractéristiques. S'ils sont respectés, ok, mais s'ils ne sont pas respectés, ce n'est pas de l'istisna. Okay. C'est pour cela qu'on a dit, il ne répond pas. Et du coup, ma dernière question, c'est si on débute, on est une petite structure et on reçoit d'un coup une grosse somme, et que pour évoluer, on est obligé d'être en partenariat avec d'autres plus grosses structures, mais qui sont dans le thème et qui sont prêts à nous aider. Comment on fait pour imposer nos règles éthiques musulmanes que eux ils ne respectent pas? Tu dois être bien accompagné. Ok. Ah oui, tu dois faire les choses bien. À des compétences, des experts de confiance. C'est comme ça. Et tu précipites pas les choses et comme on disait, tu poses bien le cadre et tu verrouilles tout. Et ça, c'est un travail d'expert. Okay. Inch'Allah, tawakkal ala Allah, et c'est bien. Il faut s'ouvrir
aller et ne pas peur même de perdre. Inch'Allah. Barakallahu fik. On m'avait soumis une question une fois, on m'a demandé si on pouvait acheter de l'or à crédit sans riba. L'or? Ouais, à crédit sans riba. Ça veut dire à crédit? Ça veut dire quoi à crédit? C'est-à-dire, on va chez le commerçant, oui. On achète une quantité d'or et Oui. on lui dit je te paye pas tout de suite. Ouais. Je te paierai Je plus paye pas tard. comptant, je te paye après un mois. Ou même plus. À 6 10 mois. ans. Et 10 ans. C'est bon. Alors, il faut qu'il soit défini le terme. Oui, d'accord. C'est tout, vas-y. Et j'avais posé une question à une personne et on m'a répondu que c'est pas licite. Pourquoi? Parce que le contrat il est pas équilibré, que comme l'or il monte et il descend, si j'achète l'or à une telle date Oui. et que je le paye à une autre date, Oui. ça monte et ça descend, le vendeur peut-être qu'il a perdu. Et alors, c'est la lésion, il va porter plainte, il va revenir. C'est tout. On avait parlé de ça. C'est tout. S'il Parce se qu'en rend ce compte moment, que- l'or fluctue il beaucoup. se rend compte qu'il y a un grand décalage, il va revenir. Il dit non, c'est tout. Vous m'avez lésé dans l'affaire. D'accord. Vous êtes d'accord et on annule et ou bien vous n'êtes pas d'accord et on va chercher le juge qui tranchera entre nous. C'est comme ça. Ok. Je reviens sur un type de contrat, c'est l'association par contrat. On a plusieurs actionnaires et comment on peut définir au mieux le processus de décision, sachant que dans le processus de décision, oui, sachant que entre ces actionnaires il va y avoir de la divergence, qu'à un moment il faut trancher. Donc qu'est-ce que vous conseillez? Ah ben, c'est selon les postes que vous partagez et ce que vous allez convenir entre vous comme autorité, pouvoir à chacun. Et puis c'est clair s'il y a aux rémunérations, donc ça c'est de l'organisation interne, je dirais. Et c'est du rapport humain. Bah, il y a un, bon, il est là associé, il a mis de l'argent, mais c'est pas du tout, il n'est pas bon pour décider quoi que ce soit en vérité. Il attend le mouvement où il va il va voter. Chacun comme il est. Il y a un qui est le meneur, ou bien deux, ou donc ça c'est la constitution réellement de cette association, de cette société qui c'est conventionnel, je dirais. Là, on va dire un manager, un spécialiste des ressources humaines et tout ça, et qui va peut-être apporter après une audit des personnes et tout ça, une bonne, on va dire une bonne orientation, des conseils appropriés à la réalité. Lorsqu'on collabore avec des structures dans le cadre des affaires professionnellement, donc, qui ne respectent pas l'éthique musulmane, ouais. Soit par nature, comme une banque ou un commerce d'alcool, ouais. soit en partie, par exemple un marchand, mais qui vendrait aussi de l'alcool. Est-ce qu'on peut lui vendre nos services et dans quelle mesure? Si il n'y a pas de problème, aucun savant n'interdira les affaires avec un non-musulman. Maintenant, l'objet lui-même du contrat, il ne faut pas que ce soit haram, lui-même. C'est-à-dire que lui, il a dans ses activités du haram, ce n'est pas ton affaire. Il n'est pas tenu par ta loi, par tes règles, par ton éthique, il n'est pas tenu du tout. Un non-musulman, il fait ce qu'il veut. Mais quand tu fais toi des affaires avec lui, tu ne fais pas sur la chose du haram. C'est clair? Donc si le service en question l'aiderait à vendre son produit non, interdit... non, c'est pas la même chose. Je parle de l'objet entre toi et lui. Je ne parle pas qu'est-ce qu'il va en faire. Il faut rester très... Dans ce cadre, par exemple, si une entreprise c'est Heineken, est-ce qu'on peut développer son logiciel de gestion interne des employés ou des choses comme ça? Pardon. Imaginons qu'on ait l'entreprise qui vend de l'alcool, c'est son activité principale. Oui. Et nous dit développe-moi mon logiciel de gestion interne des employés. Ouais. C'est possible ou c'est Dans possible? les termes non musulmans, c'est possible pour moi. D'accord. Non musulman. C'est une des différences. Dans un pays musulman, tu ne peux pas faire ça. Comme je vous ai dit, le système, il y a toute une... Mais le système,
quand c'est un non-musulman, il n'incombe pas les mêmes règles qu'un musulman. Et ça c'est un premier. Le deuxième élément, c'est que la loi islamique, elle s'inscrit dans un système. Elle n'est pas isolée. Et donc, quand elle se trouve dans un système qui n'est pas islamique, et c'est ça la terre non musulmane, comme disent les anciens, c'est là où il n'y a pas de système islamique qui respecte, qui comprend ça et tout ça. Donc, le privé, le musulman, on va dire, de ce genre de contrat, hein, c'est indirectement nuire à son intérêt. Et donc, alors que la chose va se faire, dans tous les cas. Donc, par contre, s'il était dans une terre où les systèmes et les musulmans, donc c'est-à-dire le même référentiel, le fait qu'il fait ça, il aide et il contribue à installer un autre système. Et donc, il n'a pas le droit. Donc, on va dire, les juristes lui interdisent. Donc, dans une terre non musulmane, il y a débat, mais dans une terre non musulmane, il n'y a pas débat. On le considère comme du haram. Vous avez compris ça? Et donc, comme je dirais, comme avis, aujourd'hui, dans nos réalités, moi je pense que, puisque l'activité est secondaire, je dirais, c'est-à-dire elle contribue, mais indirectement. C'est pas lui qui va faire le vin. Là, je te dirais, c'est interdit. C'est pas lui qui va servir le vin. Je te dirais, c'est interdit. Mais il fait autre activité. Mais elle peut être utilisée. Donc, ma considération, c'est que si on enlève le client, son activité, où est le problème? Il a fait un logiciel. Vous avez compris l'approche? Mais il n'a rien fait de haram. Qu'est-ce qui est haram en vérité? Ça vient de l'autre, ça ne vient pas du musulman. Et donc, si je l'empêche et je le considère qu'il a fait, donc c'est haram, donc c'est-à-dire je vais perdre au musulman à une activité qui est à l'origine, à la base, licite, halal, il n'y a aucun. Mais d'où est provenu cet empêchement? C'est venu du client. Là, qu'est-ce que je vais dire, moi? J'en parle plus de fatwa. Je te dirais, varie les clients. Ne sois pas exclusivement lié à cette rémunération qui vient de cet endroit. Qu'il y ait d'autres, c'est-à-dire ce logiciel, par exemple, que tu développes, qu'il y ait d'autres clients dans des choses clairement halal, et là, tu as plus, on va dire, tu es sorti de la grande porte. Inch'Allah. Tu as la capacité de pouvoir choisir. Inch'Allah. Très bien. Et si on peut faire d'autres projets, c'est préférable de les faire. C'est clair. Là, on est je dirais, dans l'exception. On est dans les cas d'exception. C'est pour ça qu'on a parlé de terres où il n'y a pas le système islamique, où il n'y a pas de valeur au partage. Tout ça. Mais sinon, j'ai dit direct. On ne posera même pas la question si on est dans un pays, soi-disant musulman, où la référence est à l'islam. Donc là, c'est clair. Tu ne peux pas faire ça. Parce que ça devient de l'aide et musulman, il n'est pas à entrer dans ça. Donc lui, il est tenu de ne pas vendre ça. Comment je fais lui faire un logiciel pour qu'il... Alors que l'autre, non, c'est pas pareil. Il y a des banques là, qui se développent là, depuis... Il y a des banques qui se développent, dites islamiques, depuis très peu de temps. Des banques en ligne. Ils annoncent des clauses transparentes, éthiques, musulmanes. Ah, pardon. Tout ce qui est investissement sur les marchés financiers aussi, ils parlent de ça et en réalité, ils s'intègrent dans un système qui est fondé sur la riba. Donc, est-ce que c'est pas une forme de mensonge, le fait que... On va pas procéder comme ça dans tout ce qui est...
tu cherches une seule chose, c'est mon conseil. Qui est le comité, de qui est constitué le comité de contrôle éthique et de conformité à la charia, ce qu'on appelle le Sharia Board. Les scholars qui définissent les contrats, le montage, tout ça. Quand tu sais c'est qui, et c'est des gens compétents, de confiance, c'est pas ton affaire. Il faut demander, la banque elle fait quoi? C'est publié, c'est obligatoire. C'est tout. Sinon il dit, c'est conforme, c'est islamique, mais d'où tu deviens moufti toi? Oui. Oui. J'avais une question. Je voulais savoir quel est le hukm du prêt étudiant à taux zéro dans les banques traditionnelles, par exemple. Est-ce qu'il, je ne sais pas si vous avez déjà parlé de ça, Ouais, mais voilà, est-ce qu'ils ne détournent pas le riba de manière... je dirais, souvent c'est du riba camouflé. Ouais. Mais selon la situation de la personne. C'est-à-dire, C'est-à-dire il y a des personnes qui sont dans une vraie nécessité, hein, parce que ce qu'on est dit, dans une terre non musulmane, il n'y a ni banque islamique, ni rien du tout. Et donc, si la personne, c'est pas elle qui paye la différence, on va dire l'intérêt camouflé, hein, caché, hein, c'est pas comme si elle qui le paye. Donc, c'est pas la même considération. Donc, quand ça s'ajoute à ça, comme par exemple, aussi des fois, c'est par exemple des prêts de consommation, de choses nécessaires. Il y a des gens qui sont vraiment dans des difficultés. Donc là, on peut comprendre que ça peut être toléré. Dans la mesure où on est en istidaf, donc on n'est pas dans un état islamique, par exemple dans le domaine de la communication, si par exemple on nous demande de promouvoir une affiche, ça rejoint un peu la question du frère, en lien avec un domaine illicite. Par exemple une affiche pour promouvoir de l'alcool. Oui. Est-ce que c'est licite du coup C'est illicite. C'est illicite, ok. Quand c'est direct, comme j'ai dit, quand l'action, hein, est directement liée au haram, au sens c'est lui qui l'a fait, le musulman c'est haram. Il ne touche pas. C'est clair? Si c'est qu'on la sépare, elle devient autorisée, là c'est toléré. Vous avez compris cette distinction? Il prend le vin, il le met dans des bouteilles. C'est haram. Il fabrique des bouteilles. Il a un client, il vient acheter les bouteilles pour faire du vin. Ça peut passer. Vous avez compris la différence? Les bouteilles, c'est une activité. Faire des bouteilles, c'est une activité sans problème, licite. Il a d'autres clients. Un des clients, il vient, il n'est même pas tenu de respecter l'interdiction du vin. Il fait ça. Bon, je ne vais pas priver le musulman de gagner de l'argent pour ça. Je serai plus tolérant. Hein. C'est ma vision des choses. Personnalisable ou quoi? Hein? Faut que ce soit la bouteille générale, parce que les bouteilles de bière, tout ça, souvent elles sont gravées, enfin du coup le fabricant il a fabriqué la bouteille, c'est écrit Heineken dessus. Ouais. Ça passe pas. Heineken, ils vont afficher eux-mêmes dans leur... Je dirais oui, ça passe pas. Dans ce cas-là, vraiment, quand c'est destiné, c'est clair. Ça rejoint un peu le hadith qui dit Nadiruha ou Hamiluha, tout ce qui concerne. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, il veut couper tout ce qui est direct avec avec on va dire, le monde du vin. Hein? Si on peut l'éviter au maximum, on l'évite. Ça, c'est l'esprit. C'est pour cela qu'il n'est pas tolérable du tout quand ça concerne, même dans une terre musulmane, un musulman. Si le client il veut faire ça et il est musulman, et tu le sais, tu fais pas. Vous avez compris? Parce que lui, il est censé être tenu de respecter cette interdiction. Cher, j'avais une question à vous poser. En Occident, est-ce qu'une banque islamique peut exister? Oui, bien sûr, ça existe. Ça existe? Ben oui. En Angleterre, il y a 6 ou 7. C'est vrai.
En Allemagne, même, non, c'est possible. La Banque populaire, je crois, marocaine avait fait des Islamic Windows. Bon, c'est pas encore développé et tout ça, mais ça c'est. L'Algérie vient je crois, d'avoir l'agrément d'ouvrir la banque externe d'Algérie, qui a des Islamic Windows, pareil, où il y a la finance islamique qui a été déjà intégrée. Donc, mais c'est pas encore développé. Ça va venir, Inch'Allah. Mais parce que les musulmans, c'est eux les premiers qui mettent l'argent dans la banque et ils veulent plus de taux d'intérêt. Combien vous me... Je me rappelle une fois, c'était en Belgique, je discutais avec un directeur de banque et j'essayais de le convaincre. Lui, il a tous les statistiques. J'étais ridicule. Je suis en train de lui vendre, il y a beaucoup de musulmans et tout ça. Et il me dit, mais c'est eux qui viennent, à la fin il me dit, c'est eux qui viennent réclamer le riba plus que les autres. Que le musulman bouge, qui prend conscience et qui essaye de... C'est pour ça que je dis, il y a des fatwas qui ne contribuent pas à faire quelque chose aux musulmans, qui ne changent pas notre situation. On va rester comme ça, jusqu'à quand? Salam alaikum. Salam. J'ai deux petites questions. La première, c'est... J'aime les tout petites questions. La première, c'est que hier... J'aimerais entendre quelqu'un qui dit, j'ai deux grandes questions. C'est pour minimiser. Hier, vous avez dit dans les contrats d'échange que on ne devait pas profiter de la vulnérabilité du co-contractant. Maintenant, si dans le contrat, par exemple un contrat de vente que j'ai avec une personne tierce, mais que l'objet de ce contrat est... Là, quelque chose m'échappe. Hein? Dans l'échange, tu as utilisé... Dans l'échange, prenons l'exemple d'un contrat de vente, oui, et qui a un objet. On est d'accord sur cet objet-là. Il y a un bien. Et que cet objet est issu de la vulnérabilité d'autres personnes. Typiquement, un vêtement fabriqué au Bangladesh, du chocolat venant de la Côte d'Ivoire, fait par des enfants, des trucs comme ça. Ouais. Quel est le sens qu'on donne à ce contrat-là? Aucun sens. C'est un contrat normal de vente. Même si le produit que je vends ou le produit que je fabrique est issu de la souffrance de gens, de choses comme ça. La souffrance, mais c'est une réalité, on va dire, d'exploitation. Ça, parle-moi plutôt de l'exploitation injuste, sauvage, du capitalisme, sur des populations. Mais le contrat lui-même, il est correct. Il est valide. Il est correct. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Je ne vais pas t'encourager à exploiter les gens, mais quelqu'un, il vient, il trouve des chaussures, ils ont été fabriquées, comme tu dis, en Bangladesh, je sais pas, en Tunisie, ou je sais pas quoi, et bon, ça lui plaît ces chaussures et tout ça, il paye le prix de ces chaussures, c'est bon. Le contrat, lui, il a... Maintenant, au niveau éthique, il peut, par scrupule, il va dire, je ne vais pas encourager cette entreprise et tout ça. Ok, je suis d'accord avec lui. Mais je ne peux pas annuler son contrat. Et s'il va me dire, je lui dis, achète responsablement, dans une réflexion éthique, morale et tout ça. Mais si il l'a fait, je ne peux pas l'annuler. C'est un contrat valide. Après, l'arabe disait Masa'ibu qawmin 'inda qawmin fawaidu. Certains, le malheur des uns fait le bonheur d'autres. Et dans ce malheur-là, il faut essayer de ramener un peu plus d'humanité, de rationalité, mais ça a été toujours comme ça, les humains, quand il n'y a pas Dieu, ils deviennent ce qu'on vit aujourd'hui. Pour rebondir dessus, juste parce qu'il parlait, le frère, de profiter de la vulnérabilité, et la vulnérabilité dans un autre sens. On disait que les rapports ne sont pas basés sur les rapports de force, mais dans une négociation, si je peux faire en sorte
de mettre mon co-contractant dans une situation qui le pousse à m'acheter mon produit. Donc c'est une contrainte. Ouais. On a dit que la volonté est atteinte par la contrainte. Non, tu le contrains pas. Il faut qu'il soit libre de... Bah, tu lui proposes. Je peux donner un exemple Oui. précis. Je viens de partir d'une société où je vendais des logiciels. Oui. Et je viens de partir d'une société qui vendait des logiciels. Et c'est un comportement qu'on voyait et auquel j'étais associé, même si c'était pas de mon fait à moi. Il y avait des clients qui se retrouvaient dans une situation compliquée parce qu'en fait ils avaient le logiciel, ils arrivaient en fin de vie du logiciel et en fait la société en profitait pour leur revendre le nouveau logiciel beaucoup plus cher parce qu'en fait ils pouvaient pas les quitter parce qu'en fait partir ça engrangerait encore de plus grands coûts, etc., etc. Donc il y avait un rapport de force qui était instauré. Donc ça c'est pas à faire. Non, je dirais c'est de la négociation. C'est que puisqu'il est arrivé à terme, j'ai plus d'engagement avec toi. D'accord. Pourquoi tu veux m'imposer, toi, que tu restes, que je gagne plus, que je gagne plus et plus? J'ai l'occasion de gagner plus, c'est à toi. Trouve-toi un autre fournisseur. Ou bien, dans tout ce temps-là, développe ton propre logiciel. En fait, pourquoi tu veux que c'est moi te sers comme tu veux, toi? En fait, c'est Donc ce rapport de force, il est normal. C'est un échange de besoins. C'est ça la transaction. Après, c'est les négociations. D'accord. Si tu es dans le monde des négociations, il faut que tu saches comment négocier, comment tu défends ton intérêt, comment tu diminues, comment... Ben, c'est comme ça. Donc le rapport de force, en fait, il doit pas être utilisé dans le fait de forcer quelqu'un à souscrire un contrat. Eh bien, il ne faut pas le contraindre. Par contre, là, tu me dis, j'ai le droit d'augmenter, j'augmente les prix, mais c'est reconduit systématiquement. Tu me donnes pas le droit de me rétracter, de me retirer. C'est renouvelable systématiquement et je dois oublier. Là, c'est autre chose. D'accord. Là, on va dire, on imagine que c'est une contrainte. D'accord. Est-ce qu'on a le droit de faire de la sous-location on avait évoqué ça hier. Ouais. Avec l'autorisation du propriétaire. Ouais, on a dit qu'il y a un débat par rapport à l'usufruit et cette distinction avec le droit d'exploitation. Est-ce qu'il est transmissible? Oui. Si une personne a fait un crédit immobilier, que doit-elle faire pour, au-delà du repentir? Doit-elle faire sadaqa du montant des intérêts, par exemple, ou vendre le bien? Ça dépend. Il s'est basé sur une fatwa, c'est bon. Il n'a pas fait du haram. S'il était éclairé par une fatwa, c'est pas son envie, c'est pas son propre avis. Il a demandé à un savant ou à une institution de savants et qui lui a donné une fatwa. Lui, il a fait ce qu'il fallait. Maintenant, la question, est-ce qu'il l'a fait de cette façon, ou bien il a décidé tout ça tout seul il s'en fiche du halal ou du haram. Après, il a cherché à habiller tout ça. Est-ce qu'il y a une fatwa qui m'autorisait? Là, il faut un repenti. Ça passera pas comme ça. Et que faire des... Et donc, s'il est vraiment dans le haram, il faut s'affranchir, s'acquitter du haram. Il faut sortir de ça. La personne qui avait demandé pour le crédit immobilier, elle précise en fait qu'elle l'a acheté par contrainte. Parce que sinon le conjoint mettait en vente le bien et elle a été contrainte il fallait faire une séparation des biens au début de mariage. C'est tout. Comme ça, vous ne faites pas la guerre quand vous divorcez. Il a son propre ressource, ses propres biens. La femme n'a pas peur qu'on lui prend et pareil pour l'homme et tout ça, c'est tout. Par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure ou hier sur les biens communs, si on a acheté une exploitation, je n'arrive plus à lire. Si l'on possède, bien commun, là. Si l'on possède une parcelle en bord de mer, voilà, et que nous exploitons la plage pour un usage commercial, donc on privatise de fait l'endroit, que faire? Il faut continuer de travailler. C'est plus le droit classique ancien qui gère ce genre de questions. Parce que, comme on a dit, aujourd'hui,
tout le territoire appartient ou bien à des individus, à des personnes donc privées, ou bien public à l'État. Et donc si l'État il a vendu, la réalité elle est le fait qu'il a acheté, il a payé, donc ça devient une propriété privée. Bien que à la base, ce qu'on disait des fois, la chose à la base elle peut pas, mais si elle est faite, on va une autre considération de la chose. Donc il continue à travailler, gagner sa vie. Allah yasahil alayh. En étant associé avec des non-musulmans au sein d'une société, est-on redevable de notre part de zakat el-mal sur les sociétés pour la trésorerie détenue par l'entièreté de la société? C'est ta part que tu fais zakat et la société a la sa. Parce que c'est pas tout ce qu'elle gagne la zakat rentre dans ta poche. La société. Ah oui, la société. Donc c'est pas toi qui. Ce qui dit justement dans la société. Donc, on va dire la comptabilité de la société, c'est pas ta propre comptabilité. Donc la zakat qui t'incombe, c'est pas celle qui incombe la société. Lui il pose sur la question de la zakat de la société, sachant que la société elle est détenue par des non-musulmans aussi, et que l'Assemblée générale n'a pas validé de sortir. Et il sort sa part. Et sa responsabilité ne dépasse pas, elle se limite à sa part. C'est tout. Il s'acquitte de sa part, le reste, c'est pas ses affaires. Ok, très bien. Ça va comme juste pour la séparation de biens, techniquement, c'est une bonne chose aujourd'hui dans le climat actuel. À encourager. À encourager. C'est mon avis. Salam alaikum, cher. Ouais. J'avais une question. Le musulman a une obligation économique envers la communauté via la zakat. Est-ce qu'il y a d'autres obligations qui puissent exister, surtout dans le contexte d'un pays non musulman, où il y a certains besoins qui sont pas subventionnés par l'État ou par Beit el-Mal, typiquement par exemple la construction des mosquées, des écoles pour les musulmans. Est-ce que ça peut devenir à un moment une obligation pour les musulmans d'investir dans ces constructions? Reformule. C'est-à-dire qu'on a l'obligation de la zakat dans notre argent en tant que musulman. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres obligations qu'on doit sortir de notre argent dans notre contexte? Toujours, l'exception, elle n'est pas le fruit des individus. Au niveau de l'obligation de finance. C'est une décision collective donc de l'État et les représentants de la communauté. Donc la réponse à on va dire c'est qu'il faut multiplier le waqf et l'investissement dans les waqf. Cher, ouais. Si j'ai 10 000 euros en banque pendant 10 ans, cette somme ne bouge pas. Faut-il payer la zakat une seule fois ou chaque année? Dès qu'elle a atteint le quorum, le seuil, tu dois chaque année payer. Il n'y a pas d'argent qui dort en principe quand il atteint le seuil. La zakat est faite pour pousser la personne à investir, à faire travailler son argent. Si lui, il n'a pas le temps, il s'associe à celui qui en a besoin. Mais de la laisser dormir, c'est pas bon. Sinon, il donne la zakat. C'est tout. J'avais une petite question aussi. Sur est-ce que vous avez des conseils sur quand on s'associe avec des musulmans ou avec des non-musulmans ou quand on crée des partenariats, est-ce qu'il y a des recommandations à avoir ou à suivre dans ces parties-là? Ne précipitez pas les associations et les sociétés avant de se mettre d'accord sur tous les détails. Avec des musulmans ou des non-musulmans? N'importe qui. Okay. Même ton frère et ton père. C'est bon. Détaille tout. Mets tout au propre. Présente-le à des experts. Après, signe tout et avance. Par rapport à l'association également, à quel point vous conseillerez de chercher à établir
du niveau de religiosité de la personne avec qui on va s'associer? Oh, c'est pas important. C'est pas important. J'ai rien à faire de sa religiosité s'il n'est pas honnête. Clair? Je travaille avec des gens honnêtes. Bah, ça, c'est... Ça va de soi. Si par exemple on voit qu'il retarde des prières inutilement. Ou des... Comment? Si on constate qu'il retarde des prières inutilement, des choses de ça. Ben non, ça c'est pas... Qui ne fait pas des péchés? Les affaires, c'est l'honnêteté, la transparence, la compétence, l'organisation. C'est comme ça qu'on réussit. Ah, si ça se rajoute, Masha'Allah, la sainteté... Ah. On a gagné au gros lot. Quand il les retrouve, c'est là, tu me dis, je veux bien m'associer. Bon, allez, vos frères. Inch'Allah. Barakallahu fik. Du coup, c'est juste une précision à la question du frère. C'est juste pour confronter avec un cas que j'ai vu personnellement et pour m'aider à comprendre. C'est pas une remise en cause de ce que vous dites. Vous avez le droit. Hein. C'est pas sacré ce que vous dites. C'est juste ma pour compréhension, c'est tout. Alhamdoulilah. C'est juste pour bien comprendre. Tu peux pas. Du coup, j'ai vu une association de trois frères. C'est trois, ils sont pas des vrais frères. Enfin, pas des frères de sang, des frères musulmans. Ils ont pas le même niveau de... Donc, ils ont pas, disons, le même cheminement et pas la même compréhension, on va dire, de la religion, même si les trois sont musulmans. Et ça a pu causer des problèmes, entre guillemets, parce que, par exemple, c'était dans le cadre d'un achat immobilier et de la location, ils sont associés. Et ben, par exemple, il y en a un qui voulait pas louer à un type de personne parce qu'ils avaient des mœurs pas du tout conformes à notre religion. Et les autres trouvaient, pour eux, ça les dérangeait pas dans leur religiosité. Ouais. Et du coup, ça a causé des problèmes. Et alors? Je vois pas où est le problème. Que les problèmes font partie des leaders de la vie, de travail. Et alors, c'est quoi après? Qu'est-ce qu'ils ont, comment ils ont fait? C'est ça le plus important. C'est pas qu'il y a un problème. Comment ils vont gérer ce problème? Ils arrêtent la société, ils continuent, comment ils ont un système de vote pour décider. C'est quoi? C'est tout. C'est ce qu'on disait quand tu veux faire une société, une association. Majoritaire, pas majoritaire. Tous les détails, tu vas les... C'est tout. Bah, il n'est pas d'accord et il a le plein pouvoir. C'est une chose. Et il n'est pas d'accord et il a qu'une seule voix et eux, ils sont d'accord, ils ont deux voix, c'est bon. Mais est-ce que sa responsabilité est écartée si sa voix est Bah, bien minoritaire? sûr, c'est la voix de la majorité. Bah, c'est des points de vue. Bah, sinon, ça veut dire sa vision, elle est sacrée, elle est la vérité absolue. Ah, quand c'est du haram clair, là, c'est autre chose. Donc, s'il y a des points de vue, comme on disait, Hanafi, Maliki, Shafi'i, rien, c'est pourquoi c'est son avis qui passe et pas les deux autres. En fait, parce que quand je précisais qu'ils ont un cheminement différent, c'est-à-dire qu'il y en a un qui a posé la question à des gens de science, et les autres, ils n'ont pas posé de questions, ils ont fait leurs ijtihad. Donc là, les autres, leur référence, il faut qu'ils la ramènent. Mais ils sont pas dans ce cheminement-là. Du coup, ils se posent pas cette question. Pour eux, déjà, on est allé trop loin en se posant la question. Ah oui. Ah bon, là, c'est un problème. C'est un problème. Ça veut dire, quand on fait les choses, sans savoir si c'est permis ou si c'est pas permis, là, on est déjà dans le péché. Donc il faut sécuriser quand on veut s'associer avec quelqu'un, qu'il a un cheminement du type... J'allais dire, il faut se mettre d'accord, c'est tout. Tu peux, non musulman. Je fais une société avec lui, il est honnête, il est compétent, et alors? Mais l'objet de je vais le clarifier. Et en cas où le mode de fonctionnement et tout ça, et en cas de litige ou de désaccord, on se réfère imaginons, à cet avocat-là. Tu es d'accord, on signe. C'est ça, il faut que c'est ça ce que j'ai dit au détail. Pas précipiter, faire tout. Et là, c'est bon. Même s'il est... Là, je pense que ce qui manquait, c'est ça. C'est dans leur façon de travailler. Ils ne savent pas comment gérer. Ils ne sont pas mis d'accord comment gérer les désaccords. Allez, bismillah. Rapidement, lorsque on a payé notre zakat al-mal sur l'or, indexé sur l'or,
pendant une partie de notre vie et qu'on décide de changer parce qu'on a eu des arguments, etc., qu'on décide de se baser sur l'argent, est-ce qu'on doit recalculer tout avant ou alors on peut Comme changer? j'ai dit pour la moufti, pour l'accession. C'est bon. Tu étais éclairé par un avis, tu l'as suivi, tu pensais que c'était ça, c'est bon. On ne revient pas sur ça. Allah subhanahu wa ta'ala nous juge selon nos convictions, ce qu'on pense. Ce n'est pas vraiment toujours sur le juste. Asseyez-vous, on va clôturer quand même, non? On va demander à Dieu de nous pardonner si on a fait des dégâts. Hein, les frères. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم اغفر لنا خطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا اللهم اغفر لنا ما أسررنا وما أعلنا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا اللهم تجاوز عنا وكفر عنا سيئاتنا واعف عنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد جزاكم الله كل خير